Bonjour, bonjour, bienvenue pour votre vidéo Art Journal du mercredi matin. Et aujourd'hui, nous allons réaliser une page dans la continuité de mon carnet où je vais mettre en scène le timbre Doudou Artiste. Vous avez la vidéo qui vous a été proposée de ce timbre il y a quelques jours. Et aujourd'hui, je vais mettre en scène ce timbre. Et qui dit Doudou Artiste dit couleur, nuancier, pinceau, peinture. Donc, première chose, réalisation de mon fond. Je travaille dans un carnet aquarelle SMLT qui est un carnet aquarelle très intéressant. Voilà, pour faire de l'art journal, il suffit bien, il est très bien. Et ce qui est très intéressant dans ce carnet, c'est que vous voyez, il s'ouvre parfaitement à plat. Donc ça, c'est sûr que c'est vachement sympa pour utiliser les carnets qui s'ouvrent à plat, c'est très agréable. Alors, je suis venue tamponner, vous voyez, sur la partie gauche de ma page, je suis venue tamponner ce grand tampon bois Chou Flowers où vous avez comme ça tout un panel de couleurs de bleu, pastel, azur, saphir, marine. Ça, je m'en occuperai juste après. Je voulais par contre le positionner dès le début parce qu'après, je viens réaliser avec mes aquarelles Daniel Smith une tâche tout simplement avec mon pinceau à la vie, une tâche d'aquarelle et j'utilise pour cela une de mes couleurs favorites chez Daniel Smith à ce jour qui est la couleur bleu lunaire. La couleur bleu lunaire chez Daniel Smith, c'est une couleur qui surfe entre le bleu et le gris. C'est un bleu plutôt désaturé, vous voyez, on n'est pas sur le bleu turquoise, on n'est pas sur quelque chose de flash, on est quelque chose, entre le bleu et le gris. Il va s'éclaircir au moment de sécher, le bleu va plus ressortir et c'est une couleur qui est très granuleuse chez Daniel Smith. Vous voyez, la granulation commence à apparaître à certains endroits de ma tâche. Ça, je vous le dis souvent, pour que l'effet de granulation apparaisse avec vos aquarelles granuleuses, puisqu'il faut des aquarelles granuleuses pour avoir un effet de granulation, il faut faire ce que je fais là, c'est-à-dire mettre de l'eau et beaucoup d'eau. Si vous vous limitez à un tout petit peu d'eau, l'aspect de granulation, vous allez voir juste après quand ma page sera sèche, vous ne l'aurez pas autant. Vraiment, il vous faut beaucoup d'eau tout simplement pour que les pigments de couleur se séparent les uns des autres et puissent venir se mettre dans la texture du papier. Donc vous voyez, là j'ai un fond finalement assez texturé alors que mon papier c'est du papier à grains fins. Et j'aime beaucoup cette tâche. Cependant, cette tâche, je la trouvais un petit peu lisse. Alors j'ai voulu y mettre des taches. C'est un tampon tache de Chou Flowers. Comme d'habitude, vous avez toutes les références en descriptif de la photo. Mais là, je me suis un petit peu plantée, c'est-à-dire que j'ai choisi une couleur de Distress Oxide, la Faded Jeans. Le souci, c'est que j'aurais dû, vous voyez, tamponner mon tampon et puis après un petit peu enlever de l'encre en tamponnant ce tampon sur un papier de brouillon pour avoir juste comme à certains endroits une empreinte du tampon et pas comme ici quelque chose d'aussi flash. Je trouve du coup que ça prend le dessus sur mon fond à l'aquarelle. Alors finalement, une fois vous verrez à la fin de la page, une fois le timbre mis, une fois tous les embellissements mis, l'ensemble est plutôt harmonieux, mais j'avoue là ces tâches telles qu'elles sont là, je crains un peu. J'avais aussi dans l'idée de me dire je peux plutôt que d'utiliser la Distress Oxide, tout simplement tamponner mes tampons avec de l'aquarelle. J'avais peur que ça ne ressorte pas assez. Alors oui, là je me plains que ça ressort trop, j'avais peur que ça ne ressorte pas assez. Bref, je pense que ce qu'aurait été mieux, comme je vous dis, c'était que j'encre mon tampon, que je le décharge un peu sur un papier de brouillon et que je vienne l'ancrer sur ma feuille. Bref, c'est fait, c'est fait. Ensuite, je suis venue ajouter des projections de marqueur acrylique noir sur mon fond de page.
Comme on est sur une page à thème artistique, je voulais faire des taches de peinture en fait. Moi, quand je fais de l'art journal, j'en mets de partout. Je me tâche moi, et je tâche mes doigts et il m'arrive de tâcher mon papier. Donc là, c'était pas pour une histoire de contraste ou autre, c'était vraiment pour avoir l'esprit tâche. Alors là, je crois que la tâche, elle y est bien entre la tâche de fond, la tâche du tampon, la tâche du marqueur acrylique. On est bon. Je viens, une fois que tout est sec, coloriser mon tampon avec toutes les nuances de bleu. Je vais simplement coloriser les petits ronds. Alors, je ne suis pas allée rechercher le bleu pastel, le bleu azur, le bleu saphir pour rester pile poil collé à ce que nous propose le tampon. J'ai essayé de réaliser un dégradé de bleu avec les crayons de couleur que j'ai qui ont beaucoup de nuances de bleu. Ici, j'utilise les Prismacolor. Donc, pour rappel, les Prismacolor, ce sont des crayons de couleur à la cire, donc extrêmement crémeux. Le positif de ces crayons, c'est qu'ils sont très crémeux. Ils existent en 150. À l'heure où je tourne cette vidéo, la boîte de 150 couleurs est un petit peu compliquée à trouver. Voilà, donc après, vous pouvez les trouver à l'unité, à la boutique en ligne Sennelier Paris qui vous propose les Prismacolor à l'unité. Moi, j'ai d'autres boutiques où je les commandais à l'époque à l'unité, mais ce sont des boutiques anglaises et maintenant, avec le Brexit, c'est devenu une vraie galère et hyper cher de commander en Angleterre. Donc, j'ai arrêté de commander là-bas. Mais voilà, la boutique Sennelier Paris, vous pouvez les trouver à l'unité, les Prismacolor. Là, pour colorier les petits ronds de mon fond, je n'ai pas appliqué de technique particulière, j'ai juste voulu remplir le rond. Donc, j'ai appliqué à chaque fois plusieurs couches de couleurs pour avoir quelque chose de bien harmonieux, pour pas qu'on puisse voir trop les coups de crayon de couleur. Mais voilà, j'ai utilisé aucune technique particulière. La réflexion que je me suis faite, je reste encore un instant sur l'étape crayon de couleur, c'est par rapport au carnet. Le carnet SMLT papier aquarelle est un papier à grains fins et au moment où j'ai utilisé mes Prismacolor, j'ai trouvé qu'il réagissait plutôt bien avec ce type de crayon de couleur là, donc des crayons de couleur à la cire. J'ai trouvé que bien que ce soit du papier aquarelle, il ne faisait pas il n'était pas trop abrasif, il n'avait pas un grain trop épais qui fait que les crayons de couleur à la cire peuvent s'user de façon hyper vite. Et puis comme il a un petit peu de grain, je l'ai trouvé plutôt sympathique à utiliser avec les crayons de couleur. Donc je pense, en tout cas de cette petite expérience ici, que même si c'est un carnet aquarelle, vous pouvez le dédier à du mix média dans le sens, ok, faire de l'aquarelle avec, mais pourquoi pas aussi vous autoriser à coloriser dessus avec des crayons de couleur. Je n'ai utilisé que des crayons de couleur à la cire, je ne peux pas vous dire avec des crayons de couleur à l'huile ce qu'il en serait. Pour mettre en scène mon timbre doudou, j'ai tamponné plusieurs éléments de diverses planches de Chou Flowers. Ce sont des anciennes collections. Il y a du voyage imaginaire, il y a du journal chromatique ici. Donc différentes collections où on retrouve des petits éléments en lien avec le milieu artistique. Les gros pinceaux, j'en ai tamponné 2, je vais en utiliser qu'un. C'est simplement parce que celui que je ne colorise pas, j'ai un petit peu tremblé au moment de l'application de mon tampon. Et les traits sont très épais, donc celui-là je ne vais pas l'utiliser. Et j'utilise le gros pinceau, 2 petits pinceaux, un pinceau moyen, pareil les tubes de peinture, je vais les coloriser mais je ne vais pas les utiliser. Et je vais utiliser d'autres choses que je ne vais pas vous montrer en colorisation parce que je trouvais qu'au bout d'un moment, il y en avait assez en colorisation à l'aquarelle, mais je vais rajouter un petit pinceau, je vais rajouter des feuillages. Voilà. On va parler un petit peu colorisation à l'aquarelle si vous le voulez bien. Ici, je tamponne toujours à la Versafine claire couleur
Ah bah, couleur nocturne, j'en avais mangé le mot. Je colorise toujours avec mes aquarelles Daniel Smith et je vais utiliser une palette de couleurs quand même restreinte, par rapport à cette colorisation. Je voulais rester dans des couleurs plutôt froides. Donc je vais me balader entre le bleu, le violet. Alors le bleu froid, c'est-à-dire un bleu qui est plutôt gris, le violet, et puis là vous voyez j'utilise un rose. Alors en fait ça n'est pas un rose, c'est le marron naphthamide de chez Daniel Smith, qui est alors moi je le trouve plus rose, allez on va dire qu'il est entre le rose et le marron, mais c'est un rose assez froid finalement. Je voulais pas quelque chose de flash pour cette page, donc je reste dans des couleurs plutôt froides. J'utilise également un gris que j'aime beaucoup, la Kyanite véritable, qui est un gris un petit peu brillant. Et puis vous voyez, je fais des allers-retours, c'est-à-dire par rapport au petit tampon nuancier. Quand je viens remplir une case d'une couleur, je viens remplir un godet de couleur de ma petite palette, là qui est en haut de page, de cette même couleur. Ainsi, j'ai comme ça un nuancier assorti avec la petite palette que je suis également en train de coloriser. Au niveau de la colorisation de mes pinceaux, au niveau de la colorisation de la palette, tout ce qui va être dans ma tête, pour moi en métal, je vais le coloriser avec ce fameux gris, la Kyanite véritable, qui, vous le voyez là avec le grand pinceau, donne un aspect métallique très intéressant. Voilà, moi c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup, donc je vais l'utiliser pour toutes les parties métalliques de ma colorisation à l'aquarelle, que ce soit des pinceaux ou de la palette. Comme je vous le dis souvent, je fais attention de ne pas coloriser à la suite des éléments qui se touchent, pour éviter des fusions de couleurs malencontreuses. Et là, franchement, j'ai eu de la chance. Si vous regardez bien, j'ai fait passer ma petite palette sous ma palette Daniel Smith. Quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, oula, est-ce que t'as pas tout fait baver ta colorisation en mettant ta feuille sous ta palette? Non, j'ai eu de la chance sur ce coup-là, mais évidemment ne faites pas comme moi, quand quelque chose n'est pas sec, n'allez surtout pas y mettre quelque chose par-dessus, sinon la catastrophe peut vite être là. D'autres choses que j'ai envie de vous dire pendant que je me vois en train de coloriser, n'hésitez pas à faire tourner votre feuille. Pourquoi je vous dis ça? J'ai fait il y a peu de temps de la colorisation avec des personnes à l'aquarelle qui n'avaient pas l'habitude, voilà, qui ont voulu s'initier tranquillement. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand on n'a pas l'habitude ou voilà de cet exercice, de cette pratique, on ne tourne pas sa feuille. On va rester comme en mode écriture finalement, avec sa feuille droite ou légèrement penchée, et on ne va pas, alors le terme c'est pas oser, parce qu'il n'y a pas histoire de oser ou pas, mais on va pas avoir l'idée parfois, pour être confortable, de tourner sa feuille dans tous les sens. Tourner cette feuille tout simplement parce que parfois c'est beaucoup plus simple de colorier dans un sens, enfin de coloriser dans un sens que dans l'autre, et puis tout simplement, vous voyez ma main elle repose sur le papier, il faudrait pas à un moment que ma main repose sur quelque chose de fraîchement mis en couleur. Donc pour éviter toujours pareil des accidents, n'hésitez pas à tourner votre feuille. Au niveau couleur, je vous ai dit la Kyanite véritable, mon gris, je l'utilise pour toutes les parties métalliques. Je l'utilise également pour mon petit nuancier pour donner de l'ombrage à tous mes éléments. C'est vraiment une couleur maintenant qui est devenue un basique pour moi, pour définir toutes les zones d'ombre, ce gris. J'aime beaucoup encore une fois ce gris parce qu'il peut être à la fois extrêmement foncé si on lui apporte très peu d'eau et devenir très très clair, très transparent si on lui amène beaucoup d'eau. Il a comme ça un spectre d'intensité qui est très très intéressant. Donc et ça c'est super, quand à l'aquarelle vous avez des couleurs comme ça, par exemple c'est souvent le cas du jaune. Le jaune, pardon, quand vous lui ajoutez de l'eau,
Vous avez très peu finalement de contraste entre parfois le jaune peu dilué et le jaune très dilué, alors que vous avez des couleurs comme ça qui vont avoir, moi j'appelle ça un grand spectre de teintes finalement. Ce gris en fait partie. J'en profite pendant que je termine ma colorisation pour répondre à différents commentaires. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, je réponds toujours aux commentaires qu'on me laisse sous mes vidéos. Parfois, je prends un petit peu de temps parce que je travaille, tout simplement. Mais en tout cas, pour en faire partager le plus grand nombre, il y a peu, on m'a posé une question plutôt remarque entre les deux pour me demander pourquoi finalement j'humidifiais mes godets d'aquarelle avant d'utiliser mon aquarelle, et est-ce que mes couleurs ne risquaient pas de fuser les unes par rapport aux autres quand j'aspergeais ma palette de couleurs. Alors, si vos godets ne sont pas serrés et remplis, plus que remplis à déborder, non, vos couleurs ne vont pas se mélanger en humidifiant au préalable votre aquarelle. Et j'ai envie de vous dire, humidifier au préalable votre aquarelle lorsque vous souhaitez coloriser à l'aquarelle. C'est mieux, c'est un basique. J'avais envie de vous dire spontanément, c'est pas une option, mais je trouve ça un petit peu raide de le dire comme ça. Donc on va le dire de façon un petit peu plus souple et dire c'est plutôt un basique. Votre aquarelle en godet, elle est déshydratée, à la différence de l'aquarelle en tube. Donc l'aquarelle en godet, avant d'être utilisée, elle a besoin d'être réhydratée, comme de l'herbe en cuisine, comme vos champignons déshydratés, ils ont besoin avant d'être cuisinés, d'être réhydratés. C'est pareil pour l'aquarelle. Donc moi, ce que je fais pour que mon aquarelle se réhydrate bien, quand je sais que je vais coloriser à l'aquarelle, je sors en premier lieu ma palette, je pchite de l'eau dessus. Et puis je laisse l'eau faire son petit travail d'hydratation de mes godets pendant que je sors tout le reste, pendant que j'installe mon téléphone pour filmer. Et comme ça, quand je veux me mettre à ma colorisation, mon aquarelle est prête à utiliser. Si vous n'hydratez pas vos godets d'aquarelle, vous allez vous retrouver avec une matière hyper sèche et vous allez vous retrouver avec quelque chose qui va avoir ce que j'appelle un effet un peu gouache. C'est-à-dire que vous allez prendre avec votre pinceau qui lui sera humide, soit vous allez prendre très peu d'aquarelle puisque l'aquarelle étant sèche, vous n'allez pas pouvoir prendre beaucoup de matériaux finalement, soit votre pinceau étant très humide, il va récupérer pas mal d'aquarelle mais il va en récupérer de trop. Donc, humidifiez bien votre aquarelle pendant que vous préparez vos petites affaires pour faire votre petite création. Vous en serez content, je vous l'assure. Je reviens à mes petits pinceaux. Je trouvais mes petits pinceaux tristounes avec juste le manche en bois, les poils et puis ma petite barre en métal comme ça. Donc je suis venue leur ajouter des coulures de peinture. Je me suis souvenu que j'avais des die coulures de chez La Fée du Scrap. Donc je suis venue ajouter ces coulures sur mes pinceaux qui s'emboîtent parfaitement au pinceau de Chou Flowers. Et pour continuer à accentuer l'effet métal de mes pinceaux, je suis venue ajouter du Glossy Accent sur toutes les parties métalliques de mes pinceaux. Pardon, j'ai le hoquet. Alors là, va falloir finir la vidéo avec le hoquet. C'est pas grave. Donc, la partie métallique de mes pinceaux, du Glossy Accent sur les coulures, sur les godets d'aquarelle de ma palette, et pour équilibrer le tout, je suis venue en ajouter sur le petit chapeau de mon doudou artiste. Vous le savez, quand je fais mes petites pointes de marqueur acrylique blanc, c'est qu'on arrive à la fin de la vidéo. Je vous montre ici que mes feuillages, je ne les ai pas collés sur ma feuille, je les ai laissés en relief. Donc sont collés sur ma feuille les embellissements, le timbre doudou, et en fait mes feuillages, je n'ai pas collé les feuilles, les feuillages sont simplement glissés sous le timbre, mais les feuilles des feuillages sont
voilà, sont en liberté, j'ai envie de dire, sur ma page. Eh bien, écoutez, j'espère que cette nouvelle page vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné envie de sortir vos pinceaux. J'espère qu'elle vous aura donné envie de patauger dans l'eau parce que n'oubliez pas, avec l'aquarelle, ce qu'on utilise le plus, c'est pas des couleurs, c'est surtout de l'eau. Eh bien, écoutez, je vous dis à très très bientôt. Comme toujours, amusez-vous et ciao ciao!